Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours SCT 4061. Aujourd'hui au programme, on parle des minéraux, dis-je, et des ressources énergétiques de la lithosphère. Donc commençons par différencier ce qu'est un minéral et un minerai. Un minéral, c'est une matière homogène en composition et en structure moléculaire dont les propriétés sont uniformes. Donc on parle ici de la couleur, de l'éclat ou de la dureté. On pourrait parler par exemple d'un cristal de quartz ou d'un minéral comme le fer, le zinc ou le cuivre. Le minerai, c'est une roche qui contient un ou plusieurs minéraux utilisés en joaillerie ou en industrie. Donc, par exemple, on peut parler du pechblende qui va avoir à l'intérieur de l'uranium, de l'hématite qui contient à l'intérieur du fer, qui est intéressant pour nous, ou de la chalcopyrite qui contient du cuivre, qui est une matière intéressante pour nous. Passons maintenant aux ressources énergétiques de la lithosphère. Donc, évidemment, ici, on va parler des hydrocarbures. Donc, l'idée ici, c'est que dans une centrale thermique classique, la première étape, c'est de faire chauffer quelque chose, donc de brûler quelque chose pour produire de la chaleur qui va être transmise à une chaudière pour faire bouillir de l'eau et produire de la vapeur. Donc, la matière qui peut brûler, on peut parler évidemment de charbon, on peut parler de gaz naturel et on peut parler de produits pétroliers autres, comme du mazout par exemple. On peut aussi, dans certains cas, parler de biomasse, où on va brûler certains déchets pour produire justement cette fameuse chaleur. Donc, comme je le disais, au niveau du fonctionnement, l'eau est chauffée par la combustion d'un combustible et donc l'énergie chimique contenue à l'intérieur des molécules va être transformée en énergie thermique. Dans un deuxième temps, la vapeur qui a été créée par le fait que l'eau bout se dirige dans une conduite. Et donc, l'énergie thermique est tranquillement transformée en énergie cinétique. La vapeur est poussée vers une turbine que la pression va faire tourner. L'énergie cinétique est donc transformée en énergie mécanique. La turbine entraîne l'alternateur qui produit un courant électrique. Donc, l'énergie mécanique est transformée en énergie électrique. Mais la vapeur, on ne veut pas la perdre parce qu'on ne veut pas perdre la chaleur qu'on a créée. Donc, on veut avoir un meilleur rendement énergétique, ce qui veut dire qu'on va récupérer la vapeur. Comment on va faire? C'est qu'on va envoyer la vapeur à l'intérieur d'une conduite qui va être refroidie par un système de refroidissement juste pour en refaire de l'eau. Ça va être de l'eau chaude, on s'entend, donc ça va être de l'eau qui va être facile à refaire bouillir, mais ça va être tout de même de l'eau. Le deuxième système que vous voyez à droite, c'est de l'eau qu'on va pomper à l'intérieur d'une source d'eau qui est environnante et qu'on va rejeter. Mais l'eau qu'on va rejeter va donc être plus chaude. Donc, on va réchauffer l'eau de l'environnement. Une centrale thermique classique, ça a plusieurs avantages. C'est une technologie qui est éprouvée, qu'on a utilisée depuis plusieurs dizaines d'années. C'est une technologie peu coûteuse à construire, qu'on peut construire en plus n'importe où. Donc, on n'est pas obligé de la construire très loin d'un centre urbain et de faire des lignes électriques qui vont nous amener le courant de la centrale jusqu'au centre urbain. C'est aussi une façon efficace de réutiliser des gaz naturels et de rentabiliser certaines matières résiduelles. Donc, par exemple, dans les différents dépotoirs, il y aura production de méthane, un gaz qui peut être dommageable pour l'environnement et qui est un gaz à effet de serre. Une fois brûlé, il va produire du CO2, qui est aussi un gaz à effet de serre, mais qui est moins pire que le méthane. Au niveau des inconvénients, bien, ça reste une technologie qui est très polluante. Donc, ça va émettre des gaz à effet de serre, mais aussi d'autres contaminants atmosphériques. C'est une technologie qui a des dangers de contamination majeurs, entre autres lorsqu'on pompe le pétrole à l'intérieur des puits de forage et aussi lorsqu'on transporte par oléoduc ou par train cette matière-là. C'est aussi
un potentiel danger de déversement en mer qui va créer des marées noires qui sont très problématiques au niveau de la vie aquatique. Le prix du combustible peut aussi varier selon le prix du marché. On le voit très bien avec l'essence. Donc, tout dépendamment du marché, eh bien, le prix du pétrole peut varier beaucoup, ce qui veut dire qu'on n'est pas sûr de pouvoir toujours vendre notre kilowattheure au même prix. C'est une technologie aussi qui crée beaucoup d'opposition sociale, ce qui veut dire que la population n'est pas nécessairement très encline à produire des centrales thermiques classiques. Passons maintenant aux centrales thermiques nucléaires. Vous allez voir que c'est très semblable. Ceci étant dit, ce n'est pas un combustible qu'on va utiliser au sens propre, ce qui veut dire que ce n'est pas une matière qui va brûler comme du charbon ou du gaz naturel, mais dans ce cas-ci, c'est un réacteur nucléaire qui va réchauffer de l'eau qu'on appelle un caloporteur dans ce cas-ci. Donc, il va réchauffer un caloporteur et qui va caloporteur, donc transporteur de chaleur, qui va transporter la chaleur à la chaudière et qui va donc chauffer notre chaudière. Donc, dans ce cas-ci, la grande différence, c'est que l'eau n'est pas chauffée par la combustion d'un combustible fossile, mais bien par la fission de l'uranium. C'est donc de l'énergie nucléaire qui est utilisée au départ et qui est transformée en énergie thermique. Dans un deuxième temps, comme pour la centrale précédente, la vapeur est dirigée dans une conduite pour transformer l'énergie thermique en énergie cinétique, qui va faire tourner une turbine, donc qui va transformer l'énergie cinétique en énergie mécanique, et qui va produire de l'électricité en transformant l'énergie mécanique en énergie électrique. La vapeur est ensuite dirigée vers un système de refroidissement pour pouvoir le retransformer en eau et retourner l'eau à la chaudière. Donc, vous voyez que la fin est très semblable, c'est seulement le début, donc la façon de créer notre chaleur qui est différente. Au niveau des avantages, c'est une technologie qui permet de produire énormément d'énergie, donc une très très grande quantité d'énergie électrique. C'est une technologie qui ne produit pas de pollution chimique, autrement dit de gaz à effet de serre. C'est une technologie qui peut aussi être construite relativement près des centres urbains. On fait toujours attention parce qu'il peut y avoir un danger d'explosion dont je vais parler plus tard, mais on peut quand même le construire plus près, par exemple, que les barrages hydroélectriques. Ce sont des générateurs qui peuvent aussi former des radioisotopes qui sont très utilisés à la médecine nucléaire. Au niveau des inconvénients, c'est une technologie qui produit des déchets radioactifs difficiles et onéreux à stocker. Onéreux, ce qui veut dire que ça coûte cher à stocker et on ne sait pas trop comment s'en débarrasser en fait. Et ça en produit quand même beaucoup et c'est des produits, c'est des déchets qui vont durer très 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 longtemps dans le temps. Donc c'est très difficile de s'en débarrasser. L'extraction de l'uranium peut aussi causer des problèmes environnementaux. On parle évidemment de matière radioactive, donc vous vous doutez que ça peut causer des problèmes assez graves. Les centrales sont coûteuses à construire et à opérer, parce que vous vous doutez que contrairement à une certaine série télévision de dessins animés, eh bien, c'est des gens qui sont éduqués qui opèrent des centrales nucléaires. C'est aussi une technologie qui représente des risques importants en cas d'incident. Les incidents sont très rares, mais quand il y a eu des incidents, ça a été des incidents majeurs. On parle de Fukushima au Japon et on parle de Tchernobyl en Ukraine. On peut aussi citer Three Mile Island aux États-Unis et quelques risques, donc quelques incidents qui ont été moins importants, mais ceux qui frappent particulièrement l'imagination, c'est vraiment les trois que je viens de citer. C'est aussi une forme d'énergie qui est non renouvelable et qui cause, elle aussi, de l'opposition populaire. Au niveau de la centrale géothermique maintenant, eh bien, on va simplement utiliser la chaleur de la Terre. Donc, on va plonger un tuyau profondément dans le sol pour amener la chaleur du sol vers la chaudière pour pouvoir faire chauffer notre eau. C'est donc, encore une fois, une énergie thermique qui est utilisée et qui va être simplement transférée sous forme d'énergie thermique. Pour le reste, c'est le même principe. Donc, la vapeur est dirigée vers une conduite pour pouvoir faire tourner une turbine qui va créer de l'électricité et qu'on va ramener la vapeur par la suite à notre chaudière
via un système de refroidissement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que je viens d'expliquer, en fait, c'est relativement rare. Généralement, ce qu'on va utiliser au niveau de la géothermie, c'est beaucoup plus simple. C'est qu'on va simplement amener l'eau chaude, on va puiser l'eau beaucoup moins profondément que dans le cas précédent. Donc, on va simplement amener de l'eau chaude qu'on va diriger vers les bâtiments et en fait qui vont servir juste à réchauffer la maison. Donc, simplement comme outil de chauffage pour la maison. La géothermie est à la mode, sans doute à cause de ses grands avantages. Donc, c'est une source d'énergie qui est renouvelable, qui est très, très propre et qui est très fiable. Autrement dit, on sait exactement quelle énergie on va aller puiser du sol. Par contre, au niveau des inconvénients, c'est une technologie qui est très coûteuse au rendement énergétique, un peu discutable. L'autre élément, c'est que lorsqu'on va creuser pour aller mettre notre système à l'intérieur du sol, eh bien, ça va fragiliser les sols. Et si on veut des endroits où la géothermie est le plus rentable possible, eh bien, ça va être des endroits où on va avoir des risques de séisme qui risquent de briser l'équipement. Et donc, comme ça coûte déjà très cher à implanter, bien, si ça coûte très cher à implanter et en plus qu'on a des chances que ça brise, eh bien, on va parler à ce moment-là d'une technologie qui est un peu coûteuse pour un rendement douteux. Et c'est ce qui met fin à cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.